Du soulagement et de la joie, voilà l'ambiance qui régnait hier au centre administratif de Strasbourg. Roland Ries a fait son entrée dans une foule compacte et sous les acclamations. Le nouveau maire de Strasbourg attribue sa victoire au réalisme de sa campagne. Je suis évidemment très heureux et je remercie vraiment tous ces concitoyens qui m'ont fait confiance une deuxième fois. Je pense que ce qui a joué beaucoup, c'est que j'avais un programme à la fois ambitieux et réaliste. Ce n'était pas le cas de tout le monde et je pense que cette conception de la politique est aujourd'hui validée. Il faut réaliser ce qu'on a promis dans les projets, dans les programmes, parce que sinon, les citoyens se désintéressent de la politique. Je pense que c'est, pour moi, l'explication principale. Élus, colistiers, militants, tous ont le sourire aux lèvres. Les résultats du premier tour ont fait planer le doute jusqu'au bout, mais la victoire en est d'autant plus belle. Content de ce résultat parce que nous avons franchi une étape à Strasbourg au bout de 6 mois de campagne, mais aussi au bout de 6 ans de gestion commune dans cette ville. Nous prenons une nouvelle étape et nous allons dessiner une nouvelle histoire de cette ville. Tout le monde était anxieux parce que le soir du premier tour, la situation était compliquée, mais je pense qu'il y a eu une mobilisation des Strasbourgeois pour redonner cette perspective-là. Écoutez, vous le voyez, je suis plus qu'heureuse, je suis aux anges, je suis vraiment... sur un petit nuage. Je remercie évidemment tous les Strasbourgeois qui ont fait confiance à Roland Ries et à notre équipe et qui ont fait confiance au projet, au bilan et à ce qu'on va faire pour Strasbourg. Et je les remercie, mais du fond de mon cœur, c'est la plus belle chose qu'ils pouvaient nous offrir ce soir. Des résultats serrés, environ 1500 voix d'écart, qui envoient tout de même un message à l'équipe sortante. Ce deuxième mandat commencera sous un mot d'ordre, l'humilité. Évidemment, une réaction de soulagement et de satisfaction, mais en même temps aussi le sentiment qu'il pèse sur nos épaules maintenant une très lourde responsabilité. Parce que même si à Strasbourg nous gagnons, et même si c'est un motif de satisfaction, on ne peut pas oublier que ce soir il y a un message très fort qui est adressé à la gauche et au Parti Socialiste en particulier. Je crois qu'à la fois l'abstention, le vote sur le Front National, l'abstention importante de nos électeurs, témoignent d'une défiance par rapport à l'action politique, d'impatience. Et je crois que nous allons devoir y répondre et que la tâche sera difficile. Du côté de l'UMP, les visages sont fermés. Pas de champagne, juste de l'eau pour faire avaler la pilule. Fabienne Keller est tout de même accueillie sous les applaudissements, de la tristesse et des regrets pour la candidate UMP et tous les militants qui ont cru jusqu'au bout. Mes premiers mots seront pour remercier les Strasbourgeois en grand nombre que nous avons rencontrés, avec lesquels nous avons échangé, imaginé des projets pour la ville. Une énergie formidable s'en dégageait. Et je voudrais leur dire un immense merci pour l'espoir qu'ils ont permis de créer à Strasbourg. C'est la règle de la démocratie. Chaque colistier, chaque volontaire s'était projeté dans l'action pour Strasbourg. Alors bien sûr, il y a de la tristesse à ne pas pouvoir agir demain, alors qu'il y a tant d'attentes, mais c'est la loi de la démocratie. Au QG socialiste de Mulhouse, l'ambiance n'est pas plus à la fête. Pierre Freiberger est battu par le maire sortant. Malgré un écart de 10 points à l'issue du premier tour, l'espoir restait de mise. On a à Mulhouse une sorte de double enjeu, je dirais, à la fois des quartiers qui votent très fortement à droite et qui, constituent un socle dur, effectivement, pour la droite, et puis les quartiers populaires qui constituent le socle d'un vote à gauche, mais avec un électorat beaucoup plus volatile. Donc à nous maintenant de remettre tout ça en perspective pour effectivement aborder les prochaines échéances. Un perdant et un gagnant, Jean Rotner savoure lui sa réélection. Des acclamations, de la joie et un succès bien fêté qui ne l'empêche pas de garder les pieds sur terre. Le maire de Mulhouse pense déjà à demain et aux défis qui l'attendent. Je suis quelqu'un qui mesure et qui garde en lui là aussi cette victoire, parce que je sais là aussi tous les défis aujourd'hui qui nous attendent. On est dans une ville qui présente des difficultés, mais je le redis aussi, et c'est mon credo permanent, dans une ville qui a une force, qui a une énergie et qui doit avoir cette ambition. Et je serai au travail dès demain matin, le plus tôt possible, pour que les promesses faites et les engagements soient tenus le plus tôt possible, et cela dès le premier conseil municipal.
municipal du 14 avril. Au-delà de l'installation, eh bien c'est un conseil qui marquera déjà notre engagement pour les Mulhousiens, parce que les promesses que j'ai faites, je les tiendrai. Avec plus de 17% des voix, la liste Front National est satisfaite. Le parti obtient 4 sièges au conseil municipal de Mulhouse, de quoi réjouir la candidate Martine Binder. Moi je dis que pour l'instant on était toujours seul contre tous. Tout le monde s'est allié les uns avec les autres, que ce soit à droite comme à gauche. Ils sont partis ensemble et nous sommes partis tout seuls. Et je crois que là nous avons déjà fait courageusement un bel exploit. Entre joie, larmes, satisfaction et déception, la soirée électorale a été riche. Dès aujourd'hui, les nouveaux conseils municipaux se préparent et devraient entrer en fonction dans les prochains jours.